J'en peux plus de moi. Il a tout le pot. Et cet après-midi, j'ai des visites pour ma voiture. Où est passée cette année? C'est un truc de fou. Là, je suis dans le déni total. C'est que cette caméra commence à décéder. Et genre le gars, il a aménagé une salle de sport. Wow. C'est catastrophique ce qui se passe. Hey, coucou tout le monde. C'était vraiment le coucou tout le monde le moins enjoué de toute la terre. Je suis en train de mourir de chaud, excusez-moi. Laissez-moi respirer et je vous explique ce qui se passe. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, ce qui est bien, c'est qu'on est toujours surpris avec moi. On se retrouve dans un garage souterrain. Voilà, je suis à Auckland. Et demain, après-demain, on est en 2025. C'est tout pour moi. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc, déjà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, bienvenue, j'espère que vous allez bien. La bise. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à Auckland. Pourquoi je suis à Auckland? Alors, comment expliquer? J'ai quitté mon woofing. Ça y est, j'ai quitté mon woofing dans le café. Mais je suis pas tout à fait partie du Coromandel. Comment expliquer ça? En fait, je vais rester un petit peu plus longtemps dans le Coromandel. Parce qu'en fait, j'ai un autre taf. Oui, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Mais j'ai un autre taf en housekeeping dans un caravan park que j'ai trouvé il y a pas longtemps. Et en fait, il me propose de faire pas mal d'heures. Je suis désolée, je suis en train de mourir de chaud. C'est atroce. Du coup, j'ai quitté mon woofing dans le café. Et du coup, j'ai switché pour aller bosser à temps plein dans ce caravan park. Et du coup j'ai 2 jours off comme prévu parce que je voulais à tout prix aller à Auckland pour le nouvel an. Et du coup me voilà. Ensuite je retourne vite fait bosser une semaine dans le Coromandel. Et ensuite après je pars définitivement du Coromandel. Ah, au secours, il se passe trop de choses. Vous avez rien compris, c'est pas grave. Ouf, je viens d'arriver à l'instant à Auckland dans mon hostel où je vais y rester jusqu'à l'année prochaine. Voilà, tout le monde est mort de rire. Et c'est trop cool parce que dans cet hostel il y a un parking souterrain. Voilà pourquoi je suis dans un parking souterrain. Voilà, bonjour les amigos. Du coup j'ai même une copine, exactement la même voiture que la mienne à côté de moi. Donc c'est cool, elles vont pouvoir faire copine de voitures jumelles. J'en peux plus de moi. Voilà, je vous ai fait un petit résumé de ce qui se passe dans ma vie absolument chaotique. Je reste 2 jours à Auckland, je fête le nouvel an, blablabla. Ensuite je retourne dans le Coromandel et ensuite voilà. Du coup je pense que je vais vous faire quelques petits plans par-ci par-là en fait de Auckland et de plein de choses qui va se passer parce que du coup je vais commencer aussi un woofing à Auckland. Mais ça vous verrez tout ça en temps voulu. Du coup je pense que je vais vous filmer un petit peu là pour le nouvel an. Ensuite je vous refilmerai quand je reviendrai à Auckland. Enfin bref, voilà. Vous arrivez à suivre, bien joué pour vous parce que ma vie c'est un cluedo. Je repars car je vais retrouver une amie que j'ai pas vue depuis 6 ans. Oh mon dieu, j'ai trop hâte. Une amie que j'ai pas vue depuis 6 ans. Il s'agit de Amandine. Amandine, je l'ai rencontrée en Australie à Early Beach. Ça fait un bail. Ben ça fait 6 ans. Et en fait après ça, elle a fait du coup direct un PVT en Nouvelle-Zélande. Et du coup ben, en fait elle a trop adoré ce pays qu'elle a décidé de s'y installer. Et du coup elle vit à Auckland là depuis ben, du coup quasiment 5 ans maintenant. Je suis trop contente parce que j'avais pas eu l'occasion vraiment d'aller à Auckland et du coup de pouvoir la voir. Et du coup là je vais aller en direction de sa maison pour aller la retrouver. Ah mon dieu, j'ai trop hâte, ça va faire trop bizarre de la revoir, trop contente. Donc c'est parti, j'arrête de parler et je monte. Ah bah là, il y a tout le pot de mayonnaise. Petite papate. Le lendemain, j'en profite du coup pour découvrir la ville de Auckland, que je ne connaissais pas du tout. C'était vraiment la première fois que j'y venais. Donc je vais vraiment faire la petite touriste, je vais aller me balader en centre-ville. Je vais vraiment découvrir les environs et franchement très sympa cette ville, hein, très sympa. In the cupboard, and I got you, yeah, wrapped around my underarm. Why do you keep playing around with my underarm? Yeah, I'm a little corny, but you like that. I got a little flair, so you bite back. Ça y est, je viens de revenir de ma petite
escapade. Du coup, comme vous l'avez vu, j'ai été faire la grosse touriste. Écoutez, telle la professionnelle que je suis pour faire la touriste. Du coup là je viens juste de revenir à mon hostel, je vais manger vite fait et je vais je pense me poser un petit peu. Et cet après-midi j'ai des visites pour ma voiture. J'ai 2 personnes normalement qui vont venir visiter, enfin qui vont venir voir ma voiture. J'en ai une autre demain, donc voilà, ça se concrétise. Et ensuite j'ai mes amis normalement qui vont arriver. On va se préparer tout ça et puis voilà quoi, parce que oui ce soir c'est le 31, genre c'est fou, c'est fou. Je vous fais également un petit hostel room tour tel que j'en ai la spécialité. Voilà, maintenant je suis une experte des hostels. Alors celui-ci de très grande qualité, je recommande fortement. Il s'agit du TMCAS Hostel à Auckland. Il est super bien situé et en plus il y a un parking. C'est vrai que moi c'était quand même un critère. Ok, le parking il coûte 15 $ par nuit, mais honnêtement je préfère payer 15 $ et savoir que ma voiture est dans un parking privé, sécurisé, fermé et surveillé, qu'il y a quand même toutes mes affaires dans ma voiture. Donc voilà, et puis moi je suis tranquille, genre franchement la paix d'esprit ça se vaut. Du coup voilà, la chambre est toute simple, c'est une chambre de 4. Quand on arrive, bah écoutez, c'est vraiment une chambre toute simple. Là nous avons mon lit, ensuite on a un autre lit ici et ensuite on a 2 lits ici. Mais franchement l'hostel il est magnifique, il est hyper moderne. Je crois qu'il a ouvert il y a 2 mois, un truc comme ça. Je crois qu'il a ouvert il y a pas longtemps du tout. Du coup c'est pour ça qu'en fait il est hyper bien fait, hyper moderne et très cool. Franchement je recommande vivement. Il est peut-être un peu plus cher par rapport aux autres hostels, mais encore une fois moi il me fallait à tout prix un parking. Si jamais je reviens sur Auckland et que j'ai plus ma voiture, je prendrai un autre hostel moins cher. Mais là voilà, c'était mon critère principal. Je vous mettrai quelques petites images de comment il est l'hostel dans les parties communes et tout, et franchement il est incroyable, trop beau. Bon, je vais aller manger et on se retrouve plus tard. Bonne année! C'est fou. Bonne année 2025 les gars. Mais où est passée cette année? C'est un truc de fou. Du coup, bonne année 2025. Ça y est, c'est parti. Nouvelle année, nouveau tout. Genre vraiment, je suis hyper reconnaissante de commencer cette année ici en Nouvelle-Zélande, à Auckland. C'était mon projet. C'était exactement ce que je voulais. L'année dernière, je fêtais le nouvel an à Byron Bay en Australie. Franchement, je suis tellement reconnaissante de la vie et de ce que j'ai réussi à accomplir. Enfin bref, je vais pas partir dans des grands discours, la flemme. Bah écoutez, j'ai pas traîné trop ce matin. C'était un petit nouvel an assez tranquille. Je suis sortie du coup avec des amis, on a été voir le feu d'artifice à la Sky Tower et ensuite on a été boire un verre vite fait. Enfin, rien de très fou, mais c'était extrêmement sympa. Du coup bah là ça y est, j'ai quitté mon hostel d'Auckland et j'avais envie de faire un tour à Pia Beach qui est vraiment pas loin d'Auckland et qui est assez connu, très connu même. C'est la folie, il y a du monde partout. J'ai eu la chance de trouver une place parce que c'est la folie. Du coup je vais vite fait aller visiter Pia Beach et ensuite je vais tranquillement reprendre la route pour rentrer dans le Coromandel parce que oui, je retourne bosser demain. C'était sympa les vacances, mais il faut retourner bosser, mais pour plus longtemps. Il me reste qu'une semaine de taf et après c'est terminé. Donc voilà, écoutez, en tout cas je vous souhaite encore une très belle année 2025, plein de bonheur, la réussite, l'argent, l'amour, tout le tralala, ou juste soyez heureux, hein, c'est tout, hein, pas de pression. Et puis écoutez, on va aller découvrir Pia Beach. My baby's a sailboat captain at sea. We don't give a damn, we do as we please. My baby's a sailboat captain at sea. My gal is a good one, tells me she's mine. Wish I was better looking, baby, don't mind. My gal is a good one, tells me she's mine. All I ever wanted was to make you happy, give you the truth, anything to make you love me, yeah, and all that you do. Ok, on est sur un bon gros soleil dans la tronche, donc excusez-moi pour ceci, je vous ai pas trop filmé honnêtement. J'ai passé l'après-midi à faire des visites pour ma voiture parce que oui, il faut que je vende ma voiture très bientôt et du coup j'ai eu quelques visites et ça se présente plutôt bien. J'ai 2 personnes qui sont très intéressées et qui du coup vont sûrement la récupérer la semaine prochaine. C'est fou. C'est fou ce qui se passe, je suis pas prête. Là je suis dans le déni total. J'ai quitté Auckland il y a un peu plus d'1 heure maintenant et je reprends la route du coup pour rentrer dans le Coromandel où il va me rester juste quelques jours de taf comme je vous disais et ensuite c'est la fin. Ah mon dieu, c'est passé trop vite. Mais en tout cas trop contente d'avoir passé ce petit nouvel an ici à Auckland. Franchement c'était trop chouette. En plus j'ai revu les copains. Voilà, c'était vraiment pépou, c'était vraiment tranquille mais c'était trop sympa, j'ai adoré.
Et c'est donc quelques semaines plus tard, comme je vous l'ai dit, cette vidéo va être un petit peu en bazar, que je reviens sur Auckland. Je vais revoir les copains, les copines, notamment ma petite Samantha. Voilà, on va boire un verre, on va à la plage, on profite quoi. Hello, je vous retrouve beaucoup plus tard, je pense. Du coup, ça va être dans la continuité de mon vlog ici à Auckland. Je suis revenue du Northland hier, donc ça, ce sera une toute autre vidéo qui normalement est déjà sortie au moment où vous regardez cette vidéo. Du coup, je suis partie pendant environ 5 jours faire le Northland avec mon ami Johan. C'était juste incroyable, on a fait du camping, on a vu vraiment toute la partie nord, en fait tout ce que je n'avais pas encore fait dans l'île du Nord, donc ça permet de bien conclure, de bien boucler la boucle. Donc je suis très contente. Alors le seul petit souci, c'est que cette caméra que je tiens actuellement commence à décéder, malheureusement. C'est le décès de la caméra. En fait, mon écran ne marche plus. Du coup, je vous filme littéralement à l'aveugle. Donc si ça se trouve, je suis pas du tout bien cadrée. Je sais même pas si ça tourne. Voilà, c'est super. Mon écran est pété. Du coup, je vais voir si je peux essayer de le faire réparer. Mais je pense que ça va être compliqué parce que c'est quand même un assez vieil appareil photo, je crois. Enfin, le Canon G7X. Je crois qu'il commence un petit peu à vieillir. Du coup, je suis tellement triste parce que il enfin, bien entre gros guillemets, c'est juste que l'écran ne marche pas, mais après il marche quand même. Du coup voilà, ça a été un petit peu la mauvaise surprise là durant ce séjour, que ma caméra ne fonctionne pas bien. Je vais quand même essayer de continuer à filmer avec cette caméra, mais je pense que je vais passer plus avec mon téléphone. Du coup, le temps de pouvoir retrouver une caméra, je pense que je vais vous filmer majoritairement avec mon téléphone. Donc voilà, juste pour votre information. Bon, comme une grosse bourrine, j'ai mis la main sur le micro comme vous l'avez entendu, donc on n'entend strictement rien de ce que je raconte. Pour vous faire rapide, je racontais juste que en fait j'ai trouvé un petit woofing à Auckland où j'y suis restée quelques jours, histoire de faire des petites économies sur le logement, puis aussi voilà de rencontrer de nouvelles personnes. C'est du coup un gars et sa fille en fait. C'est un gars qui vit seul avec sa fille. Du coup ils ont une maison à côté d'Auckland, donc niveau transport en commun c'est un enfer parce que comme vous le savez je n'ai plus de voiture maintenant. Et vraiment mais c'est horrible, je déteste ne pas avoir de voiture, vraiment c'est un enfer. Du coup niveau transport c'est très compliqué pour me déplacer, mais bon écoutez au moins je suis plutôt contente d'avoir cette option là en attendant du coup de prendre un hostel et de me rapprocher du centre-ville, donc ça sera quand même beaucoup plus simple. J'ai du coup ma petite chambre. Voilà, après je vais pas vous montrer genre toute la maison, mais c'est une maison qui est très très sympa. En plus l'étage c'est très tranquille, c'est juste en fait garder la maison propre et rangée, sauf qu'elle est déjà hyper propre et rangée, donc autant vous dire que ça va, ça devrait être plutôt facile. Mais du coup voilà, petite maison super sympa, ça va me permettre de poser mes affaires et de me reposer. Du coup voilà, comme je vous disais, c'était un woofing qui était assez tranquille. Je devais principalement m'occuper de garder la maison propre et rangée. Après je devais également faire un petit peu de jardinage, donc notamment enlever toutes les mauvaises herbes, tondre la pelouse éventuellement. Donc voilà, c'était des petites tâches comme ça par-ci par-là, mais vraiment rien de bien compliqué. Salle de sport dans le garage. Ça c'est le garage, donc déjà immense. Et genre le gars il a aménagé une salle de sport. C'est incroyable. Parce que oui du coup faut que je passe l'aspirateur dans les coins un petit peu où c'est sale. Mais du coup mais regardez ça. C'est vraiment le paradis pour faire du sport. Bon allez je continue mon ménage. Do ba 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 do.
Là je suis allée faire une petite balade parce que j'ai pas mis le nez dehors et il fait super beau, mais j'avais pas mal de trucs à faire. Notamment ce matin il fallait que je fasse un petit peu de ménage dans la cuisine, j'ai nettoyé le frigo et tout ça, je vous ai mis des petits plans. Et ensuite je me suis occupée de réserver toutes les activités pour ma prochaine destination. Et oui, parce que je rentre pas directement en France. Oui, je rentre en France, mais avant ça je passe par une petite destination très qualitative. Du coup je me suis occupée de faire toutes les réservations et tout ça, donc comme ça au moins je suis tranquille. Je fais une petite balade pas très loin de mon woofing dans le quartier de Pakuranga, je crois que ça s'appelle. Voilà, et il fait super beau donc on en profite. Il fait même assez chaud mais c'est cool, on en profite. Du coup petite balade histoire de sortir un peu quand même. Ce qui était cool dans ce woofing, c'est que j'avais quand même énormément de temps libre. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'étais abonnée au bus. Littéralement, je devais le prendre tout le temps pour pouvoir bouger à droite à gauche. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on fait avec. Mais ça m'a vraiment permis de pouvoir visiter un petit peu Auckland, voir différents cafés et tout. C'était vraiment sympa. Oh, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Yes, you too. J'en profite également pour commencer à faire des petits souvenirs. Et oui, car mon départ approche, hélas. Du coup voilà, on fait la petite touriste et on va chercher quelques petits souvenirs à ramener aux copains en France. On passe également faire un coucou à Johan qui est marchand de glace. Oui, c'est vraiment le meilleur taf, on est d'accord. Avoir un pote marchand de glace, c'est la vie. Ah ouais. Et voilà. Oh, merci. Et donc quelques jours plus tard, je quitte mon woofing, je décide de me rapprocher un petit peu plus du centre-ville d'Auckland. Déjà pour me déplacer, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite avec les copains, donc Johan et Samantha que vous connaissez maintenant, on décide d'aller voir une plage magnifique. Il s'agit de Muriwai Beach. Et oui, j'ai un peu beaucoup fait ma star, mais écoutez, il me fallait ma photo avec mon drapeau de la Nouvelle-Zélande, ok? Donc oui, j'ai fait ma star. Et donc après avoir pris mes petites photos de stars, on décide d'aller se promener aux environs de la plage. C'était juste splendide et on est tombé sur une colonie d'oiseaux. Alors je sais plus le nom, je crois que ça s'appelle des fous de bassin, je vous mettrai le nom quelque part, mais une colonie énorme d'oiseaux du coup des fous de bassin. Et c'était juste mais hyper impressionnant de voir ça. Il y en avait de partout sur les rochers. Et apparemment en fait c'est ici qu'ils font leur nid, c'est ici qu'ils vivent. Apparemment voilà, c'est un lieu privilégié pour voir ce type d'oiseaux. Donc trop bien. Alors ça c'est une toute autre espèce d'oiseau. Il s'agit de l'espèce Samantha et de l'espèce Johan qui font mumuse dans le parc pour enfants. Mais notez que ce jeu pour les enfants il était mais hyper flippant. Non mais sérieux. Major sacrifice, but clueless at the time. Enter Caroline. Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I feel it. Et après avoir fait mumuse, on assiste à, je pense, le plus beau coucher de soleil de Nouvelle-Zélande. Non, j'exagère à peine, j'exagère jamais. Vraiment un coucher de soleil juste incroyable, donc trop reconnaissante du coup de passer mes derniers jours en Nouvelle-Zélande et de voir ce spectacle splendide.
Le lendemain, je retrouve Samantha qui a aussi fait une bêtise, oupsie. Et ensuite, on va rejoindre Johan et on continue un petit peu d'explorer Auckland. Donc c'était cool parce que comme Johan a une voiture, on pouvait se déplacer beaucoup plus facilement. On va notamment voir le mont Eden, qui est un endroit hyper connu où on a toute une vue sur la skyline de Auckland et notamment la Sky Tower. C'était vraiment super sympa comme endroit. Je vous conseille vivement si vous venez à Auckland. C'est un peu genre l'endroit à voir, vraiment l'endroit de base. Et après ça, nous avons une Samantha qui nous fait découvrir sa culture alsacienne. Et pour mon dernier soir en Nouvelle-Zélande, nous avons décidé d'aller manger à la Sky Tower. Donc la Sky Tower qui est la plus grande tour de Auckland, vous l'avez compris. On a décidé de se réserver un bon petit repas et de manger tout en haut de la Sky Tower. La vue était juste extraordinaire, la nourriture était incroyable. Genre vraiment on avait un peu l'impression de ne pas être à notre place. Parce que vraiment cet endroit était incroyable et en fait c'est un restaurant qui tourne en orbite tout autour mais vraiment super doucement. En fait ça prend 1 heure pour faire un tour complet, donc c'était vraiment mais incroyable comme endroit. Et ensuite je profite au maximum de mes derniers instants à Auckland et en Nouvelle-Zélande pour dire au revoir aux copines. On sort également, voilà, on essaie vraiment de profiter des derniers instants à Auckland et en Nouvelle-Zélande avant le départ. Always, forever.